Welcome to my home. I'll take you on a guided tour. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spécifique puisque nous allons parler de la 3DO et notamment aussi de la Game Boy Advance. Vidéo qui sera très courte, hein, mais c'est simplement pour vous montrer les portages 3DO et Game Boy Advance du jeu Tomb Raider 1 qui ont été faits par la Use suite the OpenLara. D-pad to go into the music room. Et du coup, pour vous montrer que la 3DO était tout à fait capable en fait de supporter un jeu comme Tomb Raider à l'époque. Alors il faut savoir que la 3DO, qui était sortie en 93, donc plus tôt que ses consorts Saturn et PlayStation, avait une performance à peu près équivalente. Elle était légèrement en dessous quand même des deux, faut le savoir. Mais en termes de puissance, si elle avait pas forcément beaucoup de puissance en termes de processeur, c'est-à-dire qu'elle avait un processeur qui était cadencé à 12,5 MHz, pourrait comparer avec par exemple la Saturn qui avait deux processeurs tournant à 25, celui de la PlayStation un seul à 33. En revanche, elle avait encore autant de mémoire vidéo que les deux, mais même si la Saturn avait plus de mémoire que la PlayStation et la 3DO. Et du coup, eh ben là on est sur un projet OpenLara qui donc utilise la 3DO pour rendre son jeu. Donc du coup, comme vous pouvez le voir ici, alors si on doit le comparer avec une version Saturn ou une version PlayStation, qu'est-ce qu'on va tout de suite voir? Alors finalement c'est une version alpha, donc tout n'est pas parfait. Eh bien on peut voir qu'on n'a pas cet effet, pas trop cet effet de l'axe Y, enfin l'axe Z en fait, c'est-à-dire les textures qui bavent un peu partout quand on tourne. Vous pouvez voir c'est à peu près suivi, c'est assez symétrique, on n'a pas les textures baveuses comme on a sur la PlayStation par exemple, et qu'on n'avait pas trop sur la Saturn non plus. En revanche, eh ben, au niveau de la couleur et la distance d'affichage, c'est pas trop ça. Vous voyez, on va pas très loin. Limite, on voit quasiment plus le bout de la salle. Je crois qu'il n'y a même pas le feu ici qui tourne. Si, il y a le feu. Je sais plus s'il y a le feu dans le jeu. Donc là, on va se balader rapidement voilà, dans la maison de Lara. C'est possible que ça crache, Okay, concrètement. let's do some tumbling. Press the jump button. Donc là, bon là, c'est les mêmes maniements, on a les mêmes maniements, sauf que la manette de 3DO en fait n'a pas par exemple de L2R2 et n'a que trois boutons A, B, C sur les côtés. Et du coup, par exemple, bon, je peux faire des manips de base, c'est-à-dire voilà, regarder autour de moi. Je peux normalement voilà, faire les pas de côté, les pas sur l'avant, en haut et en bas, en mettant la gâchette droite enfoncée. Je peux du coup, alors je sais plus si on peut le faire là, non, ça paraît Now de press it marcher. Je again peux and quickly sauter. press one of the directions and I'll... Ah, the main hall. Sorry about the crates. I'm having some things put into storage and the delivery people haven't been yet. Oui, là je peux sauter, mais par exemple, je peux pas faire de touche en arrière. Enfin, je ne peux pas faire de. Je peux pas me retourner d'un coup. Je vais sauter, voilà la caméra qui change. Je vous montre un petit peu. Alors là, vous voyez pas parce que le logo cache la framerate, mais on est à 15 images secondes, On est vraiment pas fluide, on tombe à 12. Regardez autour, autour comme c'est tout noir. C'est-à-dire que là, vraiment, on est à la limite de ce que peut afficher la console de Panasonic. Run up to a crate and while still pressing forward, press action and I'll vault up onto it. Voilà, donc là on a les mêmes choses, C'est vraiment une copie conforme, enfin en tout cas au niveau des graphismes, entre la version finale et la version que l'on a ici. Du coup, bon là je vous montre un petit peu. Alors si j'appuie sur Select, enfin l'équivalent de Select, touche option 2, je peux switcher normalement de niveau directement, vous allez voir. Là je vous montre un petit peu quand même ce que ça donne dans la maison de Lara. Et puis on fera la suite. Donc là on va voir le This used to tutoriel. be the ballroom. I don't actually run everywhere. With the walk button down, if you want to look around, press and hold the look button. Voilà, je Then peux le press in the faire. direction you want to look. Là, je vais If a faire jump is ça. too far for me, I can grab the ledge and save myself from a nasty fall. Je me suis loupé. Walk to the edge with the white Bon, c'est pas line grave, je suis until I tombé. won't go any further. Donc voilà, Then donc là press on est jump vraiment avec la maison immediately, de Lara. followed Alors ce by que je voudrais vous forward. montrer, c'est And la while I'm in piscine. the air, press and hold the action Voir un button. peu If a jump is too far for me, I can comment grab the ledge elle and save rend. myself from a nasty fall. Let's go for a Au niveau swim. sur Saturn, on avait l'effet d'eau qui The bougeait jump button and the complètement, qui faisait bouger la directions texture. Sur move me PlayStation, on n'en around avait pas. underwater. Par contre, on avait un meilleur rendu. Et là, vous pouvez voir, on n'a pas l'effet de texture qui bouge en fait, un peu comme de la chaleur. Je sais pas comment expliquer, mais vous voyez, quand l'eau bouge normalement, tout ce qui se touche au fond d'eau a l'impression de bouger dans tous les sens de manière ondulatoire. Là, on l'a pas non plus, puisque la 3DO ne gérait pas ça. En tout cas, bon là dans la piscine ça se passe plutôt bien.
Je peux pas faire le saut. Voilà, enfin, je peux toujours continuer à aller dans la piscine. Je vais vous montrer donc un autre niveau, par exemple, le premier Right. niveau. Now I'd better take off these wet clothes. On va faire Select. Et là, voilà, on se retrouve directement dans le premier niveau du jeu qui va normalement cracher à un moment, mais je vous montre quand même ce que ça donne voilà, une fois qu'on est dans le jeu normal. On va avancer vite. Hop. Donc c'est une version alpha, donc peut-être que potentiellement il va finir la version pour la 3DO, ce qui fait qu'on aurait un Tomb Raider sur 3DO, ça serait quand même assez exceptionnel, il faut se le dire. Je crois qu'il n'y a rien là, non, il y a un endroit où il y a un petit paquet qui est caché. Enfin, voilà, il nous montre ça à chaque fois, du coup on est obligé d'aller à l'autre côté. Normalement je peux y aller, je peux pas cracher. Ouais, ça... Ok. On va aller là, on va récupérer la petite potion. Là, on va s'agripper. Non, si vraiment, à part quelques voilà, effets de lumière aussi, on peut voir les carrés autour de moi. Alors là, si on l'a vu un petit peu l'effet de texture qui bave sur le bas légèrement. On peut voir que les effets de... Comment ça s'appelle? Normalement, la lumière, en fait, elle est sombre à un endroit, enfin c'est sombre à un endroit, c'est éclairé d'un autre, et du coup c'est progressif. Là, on peut voir que les carrés sur les damiers, c'est pas progressif du tout. Il y a vraiment un décalage énorme entre les casiers. Et là, voilà, le fameux bug en noir, mais ça va, ça disparaît au bout d'un moment. Et là, vous allez voir, normalement, ça va peut-être cracher. Je crois que c'est après. Donc, je ne pourrais pas vous montrer autre chose. Je vais faire Select à nouveau. Voilà. On arrive dans une autre partie du monde. Et normalement, on va avoir des ennemis à tuer. Voilà, qui se tuent aussi facilement. Mais il y en a plusieurs. J'avais oublié qu'il y en avait plusieurs. C'est comme j'arrive pas à me retourner. C'est difficile. On a même mis 4, pour montrer à quel point elle peut gérer. Par contre, je crois qu'ils disparaissent au bout d'un moment. Ouais, ça c'est dommage. Par contre, ils sont là peut-être un poil plus détaillés que sur la version Saturn. Ouais, donc là, on va avancer, on va aller là. Ouais, potentiellement, le jeu va cracher, hein, donc vous inquiétez pas. De toute façon, là on est déjà à 7 minutes. Je vais essayer de vous montrer aussi le projet de la version GBA. Alors que je cours. Décidément, j'ai du mal. Ouais, il y avait encore un loup. Je viens de là, il me semble. Pas de bêtises. Je viens de là. Donc voilà, ça c'était le premier niveau. Si je fais Select à nouveau, Welcome to my home. on est revenu à I'll la take you on a maison. Et guided- si je refais Select, je reprends depuis le début à chaque fois, etc. Donc comme vous pouvez voir, c'est plutôt réussi, vraiment. Alors la framerate n'était pas très vive, mais on a quand même des fois des framerates correctes. Là, on est à 20 images secondes par exemple. On tape entre 15 et 20. Je vais pas regarder la framerate par contre quand on est arrivé avec les loups. Alors, on tombe à 12 images secondes. C'est vraiment pas ça. Et d'ailleurs, j'ai qu'un loup, c'est bizarre. Pourquoi il y en a qu'un ici? Normalement, il y avait une piscine ici, si je me souviens. Ouais, c'est ça. Il y a même un ours. Ouais, ça. Sans affichage, j'ai vraiment trop peur. Ah, on peut. Oh, bah ouais, je peux carrément rester appuyé pour tirer, c'est plus pratique. Bon, voilà, là, je peux aller sous l'eau directement. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer la version Game Boy Advance juste après. Je vais ressortir de là pour vous montrer voilà, l'autre côté. Et vous remarquerez, je n'ai pas le... À aucun moment, j'ai la barre de durée dans l'eau, enfin de... La limite. La limite... Bien passé par là. Ah oui, oui, c'est fermé. De toute façon, je vais mourir parce que la barre, ça se trouve, elle est censée s'afficher quelque part. Bon, c'est pas grave. On va mourir. Écoutez, je fais start. Et regardez, quand je fais start, d'ailleurs, j'ai oublié de vous le montrer, je peux me balader dans le niveau directement. Et ça, on va pouvoir le faire dans la version Game Boy Advance. Voilà, elle est morte. Je crois qu'elle a crevé. Ah, toujours en ville, elle a... Bah, on va pouvoir la voir, d'ailleurs, du coup. Voilà à quoi elle ressemble. Elle est plutôt moyennement modélisée, mais ça va. Franchement, ça va. Hop, on va faire un petit tour ici, là. Voilà. Et là, voilà, en train de crever. Parce qu'effectivement, il y avait bien une barre limite. Alors, on se retrouve juste après pour la version Game Boy Advance. Et voilà, donc de retour sur la version, cette fois-ci Game Boy Advance. Voilà, donc vous savez, la Game Boy Advance a eu des jeux en 3 dimensions.
Et là, encore une fois, voilà le projet. Alors, voilà Lara. On va pouvoir comparer du coup avec la version 3DO, si j'arrive à revenir en arrière. Évidemment, cette vidéo va devenir un petit peu pornographique. Euh, donc voilà Lara dans la version Game Boy Advance, enfin ce qui aurait pu être dans la version Game Boy Advance. Alors là, vous voyez, par contre, on a totalement affiché les FPS, on est entre 9 et 10 FPS. Je vais vous montrer un peu le niveau. Alors, la distance d'affichage est pas si mal, honnêtement, si on compare avec la 3DO, on s'en sort plutôt pas mal. Euh, voilà, donc je peux me balader dans le niveau, on va voir un petit peu si tous les détails y sont. Ouais, c'est pas très très fluide, hein, c'est-à-dire que le jeu aurait quand même galéré à s'afficher, je pense que c'est vraiment une limitation très technique de la console. Je vous laisse imaginer si en plus on avait eu des ennemis en même temps. En tout cas, voilà, donc là on va passer par là, hein. Je vais vous montrer un petit peu la zone. Il me semble qu'il faut aller vers là, voilà, il y a un petit monticule, il va falloir monter là. Voilà, on passe par là. Là, il y a une trappe, il me semble, ici. Vous voyez, bon, les textures rendent bien. Bon, évidemment, on est sur une Game Boy Advance, donc la résolution est assez basse. Mais ça serait assez suffisant pour pouvoir quand même jouer au jeu. Il manque juste un petit peu de puissance sur la peut-être processeur pour rendre le truc un peu plus fluide au niveau des calculs. Peut-être trouver une bêtise, hein, 5-10 MHz de plus. Voilà, je suis dans un trou. Magnifique, je sais pas où je suis. Je voulais vous montrer la partie avec les ponts. Je ne sais plus où elle se trouve. Là, on est à 13 images secondes, 10 images secondes. C'est vraiment pas très jouable tout ça. Donc là, on est déjà passé par là. On pourrait aller où? On va redescendre. Attendez, j'essaie de monter. C'est que normalement, on est censé suivre les pas de loup. Mais je sais même plus où on est. Ah oui, ça c'est le début. Voilà, donc on est censé passer par là. Voilà, là on est censé remonter, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, on peut normalement aller tout droit. Il me semblait qu'après on pouvait remonter, c'est bizarre. Je crois qu'il manque quelque chose dans le jeu. Ah si c'est là, voilà, regardez, on va passer par là. Voilà, on va arriver dans la partie verte. On va redescendre là. Voilà, et la fameuse partie du coup où normalement, si on remonte voilà, par ici, on va avoir les ponts. Et vous verrez que dans cette version, qui est une version évidemment ultra alpha, je sais pas s'il y a encore un truc avant alpha du jeu. Regardez, voilà, c'est la partie où il est censé avoir les ponts, mais regardez, on est à 7 images secondes, c'est totalement improbable. Voilà, donc là on se balade un petit peu. Donc ça aurait été très compliqué hein, sur Game Boy Advance, vous l'aurez compris, de faire tourner ce jeu. Si je fais start, ça fait rien d'ailleurs. Si je fais. Oui, je peux faire des straps sur le côté avec les gâchettes A et B, et puis ça s'arrête là. En tout cas, bel effort hein, des gens qui s'occupent de Penlara. Je sais pas combien ils sont dans l'équipe, s'il y en a une ou deux ou trois personnes ou plus. Mais le fait de vouloir porter sur des consoles qui n'ont jamais eu le jeu, c'est quand même un tour de force assez énorme. Donc voilà, bravo à eux. C'est tout. Je voulais vous montrer un petit peu ça qui me semblait quand même assez sympa. Je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!